l'enfant dans la foi ou le père dans la foi. Et des autres qui sont autour, le père de la foi, le père de la foi et le père spirituel. C'est des notions qui sont utilisées dans le milieu évangélique, mais beaucoup d'évangéliques ne comprennent pas le contenu, ne savent pas faire usage de ces terminologies, de ces concepts, de ces notions. Voici pourquoi il est important que la lumière soit faite, parce que il a été constaté que dans l'église de Jésus-Christ, il y a tellement de dégâts, tellement de désordre dans l'usage de ce concept. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que nous allons dissocier ces différentes notions qui sont effectivement différentes dans le fond et dans la forme, dans leur définition, dans leur description et dans leur usage. Il faudrait que ce soit compris. Il y a une différence entre le père de la foi, le père dans la foi et le père spirituel. C'est des notions qui sont totalement différentes. Mais déjà, avant de nous attaquer à ces trois notions, il est important de faire une clarification. La clarification, c'est quoi? C'est que il y a une confusion et on a tendance à associer la notion de coach ou de parrain à la notion de père dans la foi ou de père dans le ministère aussi, de père spirituel et de père de la foi. Parce qu'un coach n'est pas un père dans la foi. Il y a une différence entre un coach. Donc, je vous renvoie à la définition. Faites vos recherches et allez savoir ce que c'est qu'un coach. Le coach, ce n'est pas un père dans la foi. Voilà. Donc, il est important de commencer déjà à faire le nettoyage. Baliser la définition que nous allons présenter. Celui aussi qui est un parrain, ce n'est pas un père dans la foi. Et je crois que c'est ce qui est courant aujourd'hui dans le milieu évangélique. Parce que le parrainage peut se faire lorsque on octroie de l'argent à quelqu'un qu'on a connu, un homme de Dieu qu'on a connu, qui a une certaine renommée. Dès qu'il apparaît quelque part, généralement beaucoup de pasteurs se ruent sur lui, ont tendance à l'avoir pour père et ils appellent ce type de personnes, ce type de pasteur, leur père spirituel. Ce qui n'en est rien du tout. Ça, c'est le système de parrainage. Je pourrais même taxer cela d'une sorte de corruption. Voilà. Acheter la parenté. La parenté ne s'achète pas. Et vous allez comprendre cela lorsqu'on va rentrer dans les détails. On ne peut jamais acheter la parenté. Dans le corps de Christ, la parenté dans la foi, ça ne s'achète pas parce que ce n'est pas un mécanisme. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un concept humain. Alors, ceci étant dit, est-ce que dans l'Église aujourd'hui, depuis le temps des apôtres, on peut avoir un père dans la foi, on peut avoir un père spirituel, on peut avoir un père de la foi. C'est quoi un père dans la foi? Pour comprendre la notion de père dans la foi, il est important de lire d'abord ces textes que je présente en 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 2 et le verset 18, je crois. 1 Timothée 1, verset 2, où il est mentionné « À Timothée, mon enfant légitime en la foi. » Mon enfant légitime en la foi. J'ai mon enfant qui est légitime, mais en la foi. Parce que d'aucuns ont interprété le rapport de Timothée et de Paul comme un rapport découlant de ce que Paul serait ami aux parents de Timothée, raison pour laquelle Timothée est devenu un enfant comme un protégé. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Parce que pour eux, ils oublient et ils font fi de la notion de légitimité dans la foi. Il est question d'un enfant dans la foi. Et peut-être que vous allez comprendre cela plus tard. C'est quoi un enfant dans la foi? Vous allez comprendre cela. Voici un premier verset et l'autre verset dans le même chapitre, au verset 18, c'est écrit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. » Mon enfant. Timothée, tu es mon enfant, je t'adresse un commandement. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 2 par exemple, il est mentionné là-bas également, « À Timothée, mon enfant bien-aimé. »
à Timothée, mon enfant bien-aimé. Au chapitre 2, le verset 1, il est écrit ceci. Toi donc, mon enfant, toujours Paul s'adressant à Timothée. Et quand on lit même l'épître de Paul à Tite, au verset 4 du chapitre 1, Tite 1, verset 4, Paul dit encore à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Mon enfant légitime en notre commune foi. Donc vous comprenez que le mot enfant a été utilisé par les premiers croyants, surtout par les apôtres, en l'occurrence l'apôtre Paul. Et Paul, quand il utilise un mot, il sait de quoi il est question, il sait de quoi il parle. Voici pourquoi il faut faire très attention. Pour ne pas opposer Paul au Seigneur Jésus. Pourquoi ne pas opposer Paul au Seigneur Jésus? Parce que le Seigneur Jésus, en Matthieu, le chapitre 23, je crois, à partir du verset 9, Matthieu, chapitre 23, le verset 9, le Seigneur parlant dit ceci, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous comprenez? Et quand on lit ce texte, l'idée qui nous vient à l'esprit, Jésus a dit de ne pas appeler quelqu'un sur la terre Père. Mais voici que Paul se fait passer pour le Père légitime de Timothée. Donc Jésus et Paul ne se comprennent pas ou ne s'entendent pas. Non, ce n'est pas possible. Parce que Paul est très bien placé qu'aucun autre homme, surtout les serviteurs, les pasteurs de Dieu modernes aujourd'hui, Paul est très bien placé pour comprendre la pensée de Christ à cause de la révélation très poussée de Paul. La Bible nous enseigne que Paul, quand il a connu la rencontre de Jésus sur le chemin qui menait à Damas, après cela, quand il a été baptisé, Paul va être retiré d'Israël pour aller jusqu'en Arabie. Il va faire 14 années où il va passer 14 ans dans la présence du Seigneur. Et c'est quand il revient de là-bas que Paul a toutes ces révélations qui lui donnent la capacité d'écrire les épîtres, de faire des enseignements sur la foi et autres. Paul a rencontré Jésus. Jésus lui a donné des enseignements. Donc Paul est très bien placé pour comprendre la pensée de Christ. Ici, le Seigneur, en Matthieu le chapitre 23, du verset 9 au verset 10, Jésus n'était pas en train de dire que dans l'église, on ne peut pas avoir un père dans la foi. Ce n'est pas ce qu'il était en train de dire. Ce qu'il était en train de prévenir plutôt, c'était l'avènement de la notion de père en termes de gourou, en termes de dominateur. Sinon, dans le même texte, il a dit n'appelez personne directeur. Mais vous êtes des directeurs d'entreprise, on vous appelle monsieur le directeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes des directeurs d'entreprise, logiquement, vous devez dire à vos collaborateurs de ne plus vous appeler directeur. Ce n'est pas ce que le Seigneur était en train d'enseigner. Le Seigneur n'était pas en train de dire que dans l'église, il ne peut pas avoir de père. Pas du tout. Ce qu'il était en train de prévenir, c'était le concept de père en tant que gourou. Mon père. Et c'est ce concept-là qui est entré dans certaines sociétés secrètes, dans certaines loges maçonniques et autres, de sorte que les filleuls deviennent des pères. Pardon, les filleuls ont des pères. C'est-à-dire des pères, des gens qui les dirigent, des gens qui les dominent, des gens qui leur donnent des instructions de façon obligatoire et ils sont soumis à ces obligations. Voici cette notion que le Seigneur est en train de prévenir. Quand il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Le Père spirituel, c'est de cela qu'il est question. Parce que le Père spirituel, en réalité, il est unique en son genre. Il n'y a pas plusieurs Pères spirituels dans l'entendement du Seigneur Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que celui qui est votre Père spirituel en réalité, c'est Dieu. Donc personne ne peut prendre la place de Dieu. Voici pourquoi il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Ça veut dire qu'en réalité, on ne doit pas se tromper pour appeler même un pasteur son Père spirituel. Non. Parce que tous ceux qui se font appeler Père spirituel prennent la place de Dieu. Or, quelqu'un peut être un père dans la foi. Alors, comment être un père dans la foi? Pour être un père dans la foi, il est important d'introduire une nouvelle âme, une nouvelle personne dans la foi ou par la foi. À partir de quoi? À partir de notre témoignage de vie et à partir de la prédication de l'évangile. C'est ce que Paul est en train de traduire en 1 Corinthiens chapitre 14 que nous allons voir
comment devenir père, comment devenir fils. Parce qu'on n'achète pas le titre, le statut de père. Paul dit en 1 Corinthiens le chapitre 4, à partir du verset 14, il est écrit ceci. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il revient encore là-dessus. Quand je vous envoie les courriers, je vous envoie les lettres, je vous envoie les épîtres, moi Paul, ce n'est pas pour vous faire honte. Même si quelquefois je suis dur et vous pensez que je suis difficile, je n'écris pas dans l'intention de vous honir. C'est ce que Paul dit. Ce n'est pas pour vous faire honte que je vous écris. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, quand vous aurez 10 000 précepteurs, quand vous aurez 10 000 gourous, quand vous aurez 10 000 coachs, quand vous aurez 10 000 parrains, 10 000 enseignants, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Non, on ne peut pas avoir plusieurs pères. Un enfant de Dieu dans le corps de Christ ne peut pas avoir plusieurs pères. Et Paul continue en disant, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc pour devenir père, il est important d'engendrer. Celui qui n'engendre pas ne peut pas devenir père. Celle qui n'engendre pas ne peut pas devenir père. Je vous ai dit tantôt que ne peut pas devenir mère. Je vous ai dit tantôt que pour engendrer, il est important de manifester la vie en Christ pour que notre témoignage puisse attirer, même si on n'est pas des prédicateurs. Et également, il est important de prêcher le Christ. Les hommes naissent de nouveau par la prédication et par le témoignage de notre vie. C'est à partir de notre témoignage que quelqu'un peut être marqué et un déclic va être provoqué en lui et il accepte le Seigneur. Par la prédication, quelqu'un devient enfant dans le royaume. Et dès lors où il devient enfant, le père de ce dernier est celui qui a été le canal pour le conduire au Christ. Celle qui a été le canal pour conduire ce dernier au Christ. Elle devient la mère, pas la mère spirituelle. Parce que si elle est la mère spirituelle, elle prend la place de Dieu. Elle devient la mère, pas la mère de la foi. Parce que si elle se fait appeler la mère de la foi, elle prend la place d'Abraham. Parce qu'il y a aussi un seul père de la foi. Mais il peut y avoir plusieurs pères dans la foi. C'est-à-dire, quand quelqu'un engendre, il devient père ou mère. Mais dans la foi, parce que le processus se fait par la foi. Voici pourquoi je vous ai dit que on peut avoir plusieurs précepteurs, plusieurs personnes qui nous encadrent, plusieurs personnes qui nous marquent, dont on veut marcher dans les pas, qui sont nos modèles. Mais ce n'est pas forcément des gens qui sont nos pères dans la foi. Pourquoi? Je vous ai dit à l'introduction que plusieurs s'achètent le titre de père, les liens de parenté, de père et de fils. Et dans l'église évangélique aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont acheté des pères en allant leur faire des offrandes. Il y a des gens qui ont eu des pères à coût de 500 000, d'autres à coût d'1 million, d'autres à coût de 2 millions. Ils achètent parce qu'ils ont entendu parler de quelqu'un. Alors qu'en réalité, dans le règne spirituel, dans l'église, ils ont un père, soit qu'ils ignorent, ou qu'ils ne reconnaissent pas, ou qu'ils rejettent à cause de la renommée de cette personne. Parce que cette personne n'est pas connue. Il y a plusieurs qui ont abandonné leur vrai père parce que ce dernier n'est pas reconnu, ou ce dernier n'a pas une renommée, ou qui n'est pas nanti. Parce que aussi c'est ça. Le fait d'avoir plusieurs possessions, le fait d'être nanti, le fait d'avoir du matériel est pris comme indication pour devenir père. Voici pourquoi il y a des pasteurs qui ont vendu leur droit d'aînesse. J'ai connu des hommes de Dieu à cause de la renommée ou à cause des avoirs d'un nouveau qui est converti parce qu'il a de la richesse, parce que il fait beaucoup de tapage, il est bien vu, il passe dans les médias. Des anciens vont le prendre comme leur père.
souvent pour venir parrainer des activités dans leur église. Et puis, officiellement, ils appellent ces jeunes-là pères. Je pense que c'est une honte, ça. C'est une honte. Voici pourquoi j'ai fait souvent des publications pour dire que quand tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur en 94. Et puis, quelqu'un d'autre est né en 93 de grâce. Celui qui est né en 93 ne peut jamais être ton père dans la foi. Et tu n'as même pas besoin de l'appeler père. Mais malheureusement, je me rappelle lorsque cet évangéliste célèbre était arrivé en Côte d'Ivoire, à cause de ce qu'il a drainé une foule, j'ai connu des pasteurs qui ont commencé à appeler ce dernier-là patriarche. On l'appelle patriarche. D'ailleurs, même que la notion de patriarche encore, c'est pas perçu. Les gens mélangent les choses. Hein? Des choses sacrées, des choses qui sont aussi sérieuses. On appelle patriarche n'importe qui. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu patriarche partout, dans toutes les nations. La notion de patriarche aussi est galvaudée. Donc ce dernier, je le connais très bien. Ils sont plusieurs qui ont commencé à appeler, alors qu'ils sont nés de nouveau avant ce dernier qui est né en 93. Celui qui se comporte de la sorte vend son droit d'aînesse. Il ne faudrait jamais vendre ton droit d'aînesse. Parce que dans le corps de Christ, je peux être le pasteur d'une communauté de 100, de 500 personnes. Mais tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas forcément mes enfants. Tous ceux qui sont dans mon église ne sont pas forcément mes enfants dans la foi. Voici pourquoi il faut considérer la notion de père et de fils ou de fille. Et il faut aussi considérer le respect que nous devons avoir. Beaucoup de personnes dans les églises ont leur père dans la foi qui ne sont pas dans l'église. Quand je dis dans l'église, je parle de l'église dénominationnelle locale. Une église A peut avoir 100 membres et tous ces 100 membres ne sont pas forcément des enfants dans la foi du pasteur qui les dirige. Ce n'est pas correct. Et quand je suis en train de dire la chose ainsi, ça surprend beaucoup. Comment est-ce que ça se passe? Quel est le mécanisme de devenir père? À quel moment on est inscrit père et qui nous enregistre en tant que père ou fils? La parole de Dieu nous enseigne ceci. Lorsqu'un seul pécheur se détourne de sa mauvaise voie pour accepter le Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie dans le ciel parce que les anges se réjouissent. C'est à cet instant précis, à cet instant T, quand le déclic, quand l'acte, quand la conversion, la transformation, le changement s'est opéré parce que quelqu'un a ouvert son cœur à la suite d'une repentance véritable et sincère, dès cet instant, c'est un instant T, quand ça se produit, au moment où la joie se produit dans le ciel, les registres célestes reçoivent la notification. Et notre extrait de naissance dans la foi est produit et enregistré au ciel dans ce même temps. Les anges savent qui, par l'intermédiaire de qui, un tel a accepté le Seigneur. Est-ce par son témoignage de vie? Est-ce par la prédication de la parole? C'est enregistré. C'est enregistré. Donc, on ne peut pas enregistrer deux personnes en même temps. Le ciel ne peut pas faire ça. Le ciel ne peut pas se tromper. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi on peut appeler des gens nos fils, nos filles. On peut appeler quelqu'un son père. Mais en réalité, ce n'est pas le père qui est reconnu au ciel. Parce que ce n'est pas le nom qui a été enregistré dès l'instant où cette personne, lambda, a accepté le Seigneur. Un événement spirituel qui produit autant de joie, le seul d'ailleurs dans la parole de Dieu quand vous lisez, il n'est pas dit que notre mariage, notre voyage, notre argent, je sais pas, notre succès produit de la joie au ciel. Mais seulement la conversion, la nouvelle naissance. Ça veut dire que c'est tellement important que le ciel, Dieu, le divin ne peut pas se tromper, ne peut pas s'amuser à attribuer la parenté d'un nouveau-né à n'importe qui. Voici pourquoi on ne peut pas avoir plusieurs pères. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, même si vous avez plusieurs maîtres, c'est-à-dire des gens qui ont la maîtrise, qui ont la connaissance, qui vous enseignent, même si vous avez plusieurs coachs, vous avez plusieurs parrains, vous avez plusieurs mentors, cependant, vous n'avez pas plusieurs pères, parce que c'est moi seul qui vous ai engendré, vous les Corinthiens.
Donc, lorsqu'on a engendré, on devient père. C'est ce que Paul est en train d'enseigner. Voici pourquoi il faut rétablir les choses. C'est vrai que c'est difficile d'accepter. C'est pas facile. Mais nous insistons. J'ai déjà fait des posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai fait des enseignements. Même des vidéos, j'en ai fait. Mais je reviens là-dessus parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et même ce qui est en train d'être vu, malgré que les gens vont entendre, ils vont se comporter comme les Juifs à l'époque de Jérémie en disant, même si tu parles au nom de l'Éternel, on ne va même pas t'écouter. Ça, c'est comme ça les hommes réagissent. La Bible nous dit que on sera dans un temps où les hommes vont aimer entendre des choses agréables. Mais ce n'est pas des choses agréables que vous devez entendre. Nous, en tant qu'enseignants, nous enseignons pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Voici pourquoi je veux saluer même déjà, parce qu'il y a à ce niveau une question de considération. Je vais saluer tous ceux qui nous appellent papa, qui nous appellent père, sans que nous ne soyons l'auteur de leur nouvelle naissance. Je reprends. Je vais saluer tous ceux qui nous appellent papa, qui nous appellent père, sans que nous ne soyons l'instrument utilisé pour leur nouvelle naissance. Parce que c'est à la nouvelle naissance qu'on devient père. Alors, si quelqu'un nous considère comme papa, comme père, c'est juste parce que la personne a de l'estime pour nous. Ça, ce n'est pas un achat. C'est parce que la personne a un respect, une considération. Et en général, ces personnes nous voient comme des anciens dans la foi. Ces personnes nous voient comme des leaders. Donc, ils nous appellent de façon affective et par considération papa. Mais ça ne veut pas dire que c'est nous qui les avons engendrés. Voici pourquoi je veux leur dire merci, je les félicite. Parce que c'est une considération. Et je salue tous ceux qui m'appellent papa. Que aussi je considère comme mes enfants. Mais pas mes enfants dans la foi. C'est pas mes enfants dans la foi. Puisque c'est pas moi qui les ai engendrés. Cependant, j'ai engendré également des enfants dans la foi qui sont plusieurs. Donc, il est important de comprendre ces choses. Je le dis. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, je crois que dans vos commentaires, vous pouvez laisser ces préoccupations de façon correcte et puis on va s'efforcer de vous répondre par la grâce de Dieu. Alors, d'ici là, que le Seigneur vous bénisse parce que nous aurons plusieurs autres vidéos pour expliquer certaines choses qui paraissent un peu compliquées et que la systématique peut vous faire comprendre. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement.